L'aviation ne fait que commencer. Il s'agit d'un chemin sans fin pour l'humanité. Ces mots, bien que prononcés des décennies plus tard, résument l'esprit des frères Wright. Le 17 décembre 1903, à Kitty Hawk, en Caroline du Nord, l'histoire de l'aviation a pris son envol, fruit d'années d'échecs et d'innovations. À la fin du 19e siècle, l'humanité était sur le point de franchir une étape décisive. Les machines à vapeur et les chemins de fer avaient déjà transformé la société, mais le ciel restait un mystère. Les frères Wright, Wilbur et Orville, avaient une vision audacieuse, créer un appareil plus lourd que l'air capable de s'élever. Dès leur enfance, un jouet en bois les avait fascinés. Ce n'était pas qu'un simple intérêt enfantin, mais le début d'une passion dévorante. Ils se sont immergés dans la lecture pour acquérir les connaissances nécessaires à leur succès. Les livres, remplis de théories sur la mécanique et la physique, devenaient leur terrain de jeu. Dans leur atelier, l'odeur du bois frais et de l'huile mécanique était omniprésente, symbole de leurs efforts acharnés. Chaque échec était un coup dur, mais aussi une leçon précieuse. À Kitty Hawk, ils expérimentaient et affinaient leur conception. La résistance de l'air, le contrôle, la portance, ces concepts devenaient des réalités tangibles. Avec chaque prototype, leur savoir-faire s'accroissait. Cependant, les moqueries et le scepticisme pesaient lourd sur leurs épaules. Wilbur et Orville savaient que la route vers le succès était pavée de doutes, mais ils persistaient, convaincus que le vol serait leur héritage. Ce qui semblait irréaliste devenait une réalité. Ils avaient créé un appareil capable de voler. Ce n'était pas une simple victoire personnelle, mais une avancée technologique majeure. Le 17 décembre 1903, après plusieurs essais, le Flyer a réalisé son premier vol contrôlé. Pendant 12 secondes, il a parcouru 36 mètres, matérialisant leur rêve. Les témoins se rappellent de l'incrédulité mêlée d'admiration. Pourtant, ce premier vol n'était que le début. Les défis subséquents allaient s'avérer redoutables, et la reconnaissance de leur invention ne viendrait pas sans lutte. Ils devaient naviguer dans un monde qui ne comprenait pas encore la magnitude de leur réalisation. Les jours qui ont suivi furent marqués par l'euphorie et le scepticisme. Ils devaient prouver que ce vol n'était pas un simple coup de chance. Chaque jour, ils se levaient à l'aube, impatients de perfectionner leur appareil. Le Flyer, bien que déjà emblématique, avait besoin d'améliorations cruciales pour s'élever davantage. Ils concentraient leurs travaux sur la stabilité et le contrôle, apportant des modifications comme l'ajout d'un empennage arrière. Cela transforma le Flyer en un engin plus manœuvrable. Peu à peu, les frères Wright faisaient de leur rêve d'enfance une réalité fonctionnelle. En 1904, malgré plusieurs succès à Kitty Hawk, les médias restaient indifférents. En juin 1905, le Flyer 3, capable de rester en vol pendant plus de 30 minutes, démontra la faisabilité pratique de l'aviation. Les critiques persistaient, mais chaque vol les rapprochait de l'acceptation. En 1906, ils présentèrent leurs travaux à un groupe d'inventeurs et de journalistes à New York. Malgré leur succès, les frères Wright durent faire face à une attitude méfiante. Ils continuèrent à réaliser des démonstrations publiques, chaque vol étant une invitation à un monde qui ne leur avait pas encore accordé la place qu'ils méritaient. Leur parcours est une ode à la résilience humaine. Ce qui semblait un fou rêve est devenu une réalité palpable. Les frères Wright, devenus des pionniers de l'aviation, ont prouvé que des rêves audacieux peuvent devenir réalité même au prix de nombreux échecs. Leur mot, « Il n'y a pas de réussite sans échec », résonne encore aujourd'hui. Le 17 décembre 1903, leur vision se concrétise. Après des années de recherche, le Flyer est prêt. Orville prend les commandes pour le premier vol, libérant le Flyer qui fend l'air pour la première fois. Pendant 12 secondes, l'engin plane sur une distance de 36 mètres. La première fois, des êtres humains volent, défiant la gravité. Ce vol inaugural, bien que modeste, est une percée symbolique. 12 secondes, un périple de 36,5 mètres. Pour les frères Wright, c'est comme si le ciel leur appartenait. Ce moment devient le début d'une nouvelle ère. Mais le chemin vers la reconnaissance est semé d'embûches. Chaque échec était une leçon, chaque leçon, un pas vers leur objectif. Dans ce petit coin de l'Amérique, leur détermination face à l'adversité inspire. Leur héritage ne se limite pas à la création d'un avion. C'est un symbole puissant d'innovation et de persévérance. Les frères Wright ont ouvert la voie à l'aviation moderne, reliant les continents et facilitant les échanges. À Kitty Hawk, l'air frais du matin était rempli d'une excitation palpable alors qu'ils se préparaient pour leurs essais. Les dunes de sable où ils se trouvaient, couchés sous le ciel bleu, étaient balayées par le vent. Les grains de sable dansaient autour d'eux, créant une atmosphère à la fois austère et inspirante. Les cris des mouettes en arrière-plan ajoutaient une touche de nature à leurs efforts acharnés. La plage, bien que isolée, était devenue le théâtre d'une ambition humaine sans précédent. Chaque matin, alors que le soleil se levait à l'horizon, illuminant le paysage de teintes dorées, les frères Wright travaillaient sans relâche sur leur prototype. L'odeur de l'essence mélangée à celle du bois brut créait une ambiance singulière. Ils peaufinèrent leur travail, comme des artistes devant une toile vierge, apportant des améliorations techniques et cherchant à comprendre les subtilités du vol.
En 1904, ils avaient construit un appareil de plus grande envergure, le Flyer 2. Ce modèle, plus puissant et plus léger, était amené à être testé dans des conditions plus variées. Leur enthousiasme était palpable. Les frères Wright savaient que chaque amélioration technique les rapprochait un peu plus du vol parfait. Leur laboratoire, un espace encombré de plans, de pièces de rechange et d'outils, était un reflet de leur concentration et de leur dévouement. Leurs efforts étaient soutenus par des schémas techniques minutieux et des calculs complexes. Chaque détail, du poids des matériaux aux dimensions des ailes, était crucial. En effet, une simple erreur pouvait compromettre des mois de travail. Le Flyer 2, bien que plus performant, rencontrait encore des problèmes de stabilité. Les frères Wright étaient confrontés à des obstacles décourageants. Des crashs fréquents étaient inévitables, parfois menaçant de briser leurs espoirs. Les accidents, loin de les abattre, devenaient des occasions d'apprentissage. En 1904, après plusieurs chutes, ils avaient compris que la clé était de mieux contrôler le centre de gravité de l'appareil. Wilbur confia un jour, « C'est dans les échecs que nous trouvons les meilleures leçons. » Cependant, leur passion les poussait à continuer. Ils savaient que chaque échec les rapprochait un peu plus de leurs rêves. Comme le disait Wilbur, « L'aviation est une science difficile, mais avec de la patience et du travail, nous pouvons la maîtriser. » Leur détermination ne fléchissait pas, même lorsque des membres de leur propre communauté remettaient en question leurs projets. Les rumeurs circulaient, certains les qualifiant de fous, d'autres de rêveurs irréalistes. Mais cette opposition ne faisait qu'alimenter leur feu intérieur. Les frères Wright prenaient les critiques comme un défi. Pour eux, chaque moquerie était une source d'inspiration. Ils se retrouvaient souvent dans leur atelier, discutant des idées qui pourraient améliorer leur conception. Leurs essais étaient parfois dramatiques. Chaque vol raté ne manquait pas de générer des inquiétudes. Pourtant, même dans la déception, ils trouvaient le moyen de se relever. Leur journée passait de l'obscurité à l'aube d'une nouvelle possibilité. Chaque échec était soigneusement analysé, transformant la déception en enseignement. En 1905, avec l'aide d'un ingénieur local, ils réussirent à améliorer considérablement leur conception. Le Flyer 3, un modèle révisé et perfectionné, était enfin prêt pour son premier vol. Ce modèle avait été conçu pour réaliser des trajectoires plus longues, avec un système de contrôle plus sophistiqué. Quand le jour tant attendu arriva, l'excitation était à son comble. Les frères, les cœurs battants d'anticipation, savaient que cette fois, ils toucheraient du doigt l'histoire. Le Flyer 3 dépassa toutes les attentes, réalisant des vols qui duraient jusqu'à 30 minutes. Les enfants du voisinage, d'abord des spectateurs sceptiques, regardaient désormais avec admiration, leurs yeux brillants de fascination. Les médias, autrefois indifférents, commencèrent à relayer leurs exploits. Leur nom circulait enfin, mais c'était encore loin d'être la reconnaissance qu'ils espéraient. En 1906, ils retournèrent à New York, où ils réalisèrent une démonstration en plein air. La foule, intriguée et méfiante, observait chaque mouvement. Des chuchotements d'excitation parcouraient l'assistance alors que l'adrénaline montait. Tout à coup, le Flyer 3 décolla, s'élevant majestueusement dans le ciel. Les spectateurs retenaient leur souffle, ébahis par la maîtrise de l'engin. Le vol était parfait. Les applaudissements éclatèrent à la fin, mais la route vers la validation scientifique et le respect n'était pas encore gagnée. Les frères Wright savaient qu'ils avaient encore un long chemin à parcourir. Ils continuèrent à améliorer leur conception, à explorer de nouvelles idées, à rêver grand. Leur passion pour l'aviation transcenda les échecs. Ils avaient découvert une vérité profonde. L'échec n'était pas l'antithèse du succès, mais une étape vers l'atteinte de leurs rêves. Les mots de Wilbur, souvent répétés dans les moments de doute, évoquaient leur détermination. Nous avons un objectif, et nous ne laisserons rien ou détourner de notre chemin. Chaque vol, chaque ajustement, chaque nouvelle idée était une pierre de plus dans le mur de leur succès. Leur parcours est une ode à la résilience humaine. Ce qui semblait un fou rêve est devenu une réalité palpable. Les frères Wright, devenus des pionniers de l'aviation, ont prouvé que des rêves audacieux peuvent devenir réalité même au prix de nombreux échecs. Leur mot, « Il n'y a pas de réussite sans échec », résonne encore aujourd'hui. Finalement, leur héritage ne se limite pas à la création d'un avion. C'est un symbole puissant d'innovation et de persévérance. Les frères Wright ont ouvert la voie à l'aviation moderne, reliant les continents et facilitant les échanges. Chaque vol que nous prenons honore leur mémoire. Ils ont prouvé que des rêves audacieux peuvent devenir réalité. En fin de compte, leur parcours nous exhorte à embrasser nos propres défis avec courage. L'échec est un tremplin vers le succès. Leur héritage est un appel à l'action, nous encourageant à poursuivre nos passions. Que nous soyons inventeurs, artistes, ou simplement des individus cherchant à laisser notre marque, nous avons tous quelque chose à apprendre de leur histoire. Ils nous rappellent que chaque grand rêve mérite d'être poursuivi avec audace.